Bienvenue sur Ray Ministries, le ministère qui partage l'amour, la paix et la joie de celui avec qui rien n'est impossible. Il y a quelques épisodes déjà, nous avons eu la grâce d'avoir avec nous un frère qui a partagé son témoignage de comment il a vécu dans l'immoralité sexuelle, dans les plaisirs de la chair, dans plusieurs pratiques qui ne glorifiaient pas le Seigneur. On a eu la grâce d'entendre son témoignage, on a eu la grâce d'écouter des exhortations que le Seigneur lui avait mises à cœur de partager avec nous. Et aujourd'hui, nous avons encore le privilège de le recevoir, d'écouter son témoignage, de recevoir encore les merveilles que le Seigneur a mises dans son cœur. Alors nous te prions d'écouter cet épisode avec un cœur entièrement disposé. N'hésite pas à le partager à une personne que tu connais qui pourrait être bénie au travers de cet échange-là. Alors merci encore d'avoir accepté de partager ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Alors aujourd'hui, on va commencer par comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Comment est-ce que tu as fait pour te débarrasser de cette vie-là finalement dans laquelle tu n'étais plus à l'aise? On a eu l'occasion d'écouter le tout en détail dans les épisodes précédents. Comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Comment est-ce que tu as fait pour accepter le Seigneur et revenir véritablement sur des voies qui le glorifiaient? Merci encore de me recevoir. Donc maintenant, en fait, la question justement, c'était de savoir comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir de toutes ces choses. Comment est-ce que ma relation a été avec le Seigneur pour que je puisse m'en sortir de toutes ces choses. La réponse est que ça n'a jamais été facile. Ça n'a jamais été facile. Comme je l'ai dit dans mon dernier témoignage à la fin, j'ai eu un lourd bagage. Il y a énormément de choses que j'ai eu à faire dans ma vie. Lorsque tu reviens à Dieu avec tous ces genres de bagages, cela ne se fait pas du jour au lendemain de changer de vie. Ce n'est pas parce que d'accord, tu as été baptisé autant du Saint-Esprit que le baptême d'eau par immersion, que ta vie va complètement changer du jour au lendemain. Non, c'est un processus. Et moi, pour ma part, par exemple, ce n'a pas été facile. Je sais que il m'arrivait vraiment des fois de pécher encore. Il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment arrêté de faire. Mais vraiment, les plaisirs de la chair, les plaisirs sexuels ont été vraiment les plus difficiles. Et c'est quelque chose par rapport auquel je prie constamment et chaque jour pour ne plus tomber dedans. Je sais qu'à un certain moment donné, j'avais vraiment envie de... Mon corps me dégoûtait, littéralement. Je priais vraiment à Dieu, je lui disais vraiment qu'il y a certaines choses que je ne veux plus faire. Je ne veux plus aller avec une femme sans être marié avec elle. Je ne veux plus regarder de la pornographie, je ne veux plus me masturber, je ne veux plus faire ces choses-là. Tellement qu'un jour, je me suis agenouillé et j'ai dit au Seigneur que si jamais je reprenais encore quelque chose de pareil, qui n'a qu'à ôter ma vie, qui n'a qu'à me prendre ma vie. Je sais que c'est quand même un peu poussé, mais le Seigneur, il connaît tout. Il savait déjà que j'allais encore tomber dedans, mais il voyait le cœur avec lequel je faisais cette prière. Il voyait que c'est parce que j'étais dégoûté en fait de cette situation que je faisais une prière aussi radicale. Mais il ne va pas faire ce que j'ai demandé. Il va m'aider à sortir de là, sans me prendre la vie. Mais ça me prenait vraiment d'aller de manière radicale, de dire vraiment à Dieu, je n'aime vraiment pas ça. Tellement que j'ai demandé au Seigneur de prendre ma vie. C'était une prière radicale, mais je n'aimais vraiment pas cela. Je n'aimais vraiment, même moi je n'aimais pas la prière que je faisais, mais le Seigneur voyait mon cœur, il voyait pourquoi est-ce que je faisais cette prière. L'essentiel c'est vraiment d'aller avec un cœur sincère, c'est d'aller avec un cœur pur, et tant que ton cœur est pur, ton cœur est sincère devant le Seigneur, il va te retirer vraiment de tout cela un jour ou l'autre, que tu le veuilles ou pas. Maintenant cela ne veut pas dire que toi-même tu ne vas pas t'efforcer, toi-même tu ne vas pas faire ton nécessaire pour ne pas tomber dans ces choses-là. Cela ne vient pas du jour au lendemain. Comme je l'ai dit, c'est un combat. Tu dois porter ta croix. C'est un combat et il faut que tu gagnes vraiment ce combat-là. Gloire à Dieu. Donc, de ce qu'on comprend, c'est vraiment que le Seigneur est capable de faire. Le Seigneur est capable d'agir. Le Seigneur est capable de nous délivrer de toute situation. Mais nous aussi, on a notre travail à faire. Nous aussi, on doit mettre un effort, on doit avoir la volonté, le désir de nous en sortir de cette situation. Et le Seigneur, à ce moment-là, prendra le peu de force que nous avons et il va le multiplier pour nous aider à sortir de cette situation. Gloire à Dieu. J'aimerais aussi revenir sur une partie de ton témoignage où tu avais parlé de certains abus que tu as vécus dans l'enfance, des abus sexuels que tu as vécus de la part d'un homme comme toi.
Donc, j'aimerais savoir, côté pardon, est-ce que tu as pardonné à cette personne? Parce que c'est quand même assez gros et assez ignoble comme acte. Et tu étais très jeune, c'est vrai, mais déjà, toi, est-ce que tu as pardonné à cet homme? Puis de deux, vu que cet homme était plus mature que toi, est-ce que c'est parce qu'il avait des penchants homosexuels? Et qu'est-ce que tu dirais aussi à une personne qui s'adonne à ces pratiques-là? Oui, j'ai pardonné. J'ai vraiment pardonné. Ça m'a vraiment pris du temps. C'est quelque chose que présentement je suis capable de le dire ouvertement devant tout le monde. Parce que tant que je n'étais pas capable de faire cela, il y a un certain miracle que le Seigneur ne pouvait pas opérer dans ma vie. Et tant que je n'étais pas capable de pardonner vraiment à cette personne, il y a certaines choses que le Seigneur n'aurait pas été capable de briser vraiment dans ma vie. Donc, comme il a dit dans sa parole, le Seigneur, Dieu, il dit, si tu n'es pas capable de pardonner à ton prochain, comment est-ce que lui peut te pardonner tes fautes? Donc, pour que le Seigneur puisse te pardonner tes fautes, il faut déjà que toi-même tu sois capable de pardonner à autrui. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter aujourd'hui. Il y a énormément de personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses dont vous avez été victime. Vous ne le savez pas. On vous a peut-être violé. On vous a peut-être trahi. On vous a peut-être menti. Votre mari vous a laissé. Énormément de choses. Pardonnez. Pardonnez. Pardonnez, mais pardonnez réellement. Ne pardonnez pas de manière « Oh, je pardonne ». Pardonnez et oubliez parce que c'est ce que le Seigneur Dieu lui fait. Lorsque nous commettons des fautes, lui, il nous pardonne et il oublie ce que nous avons fait, ce que nous avons eu à faire. Donc, pardonnez à cette personne. Je sais que ce n'est pas facile. Ça m'a pris des années. Ça m'a pris un minimum de... C'est passé peut-être à l'âge de 9 ans, 10 ans. Ça m'a pris jusqu'à un minimum 25 ans, jusqu'à ce que j'ai eu 25 ans avant de pouvoir dire « Je pardonne véritablement à cette personne ». Donc, ça prend du temps, mais efforcez-vous de pardonner parce que c'est ce que Dieu demande. Lorsque vous l'aurez fait, vous verrez comment est-ce que le Seigneur va agir dans votre vie. Mais comment faire pour pardonner lorsqu'on n'arrive pas, lorsqu'on est tellement blessé, on a tellement été blessé dans notre âme? Comment faire pour pardonner si on n'a pas la force de pardonner? On veut pardonner, mais on n'a pas la force de pardonner. Comment faire? Puis après cela, on peut revenir sur l'autre question que j'avais posée concernant les pratiques homosexuelles. Comment faire pour pardonner? Le pardon ce n'est pas difficile. Il n'y a pas une recette miracle pour pardonner. C'est Dieu qui, à travers toi, pardonne à cette personne. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de te mettre devant ton Seigneur Dieu. Dire ce qui s'est passé parce que de toute manière, il sait ce qui s'est passé. Il sait ce qui se passe en ton cœur. Et dire juste, je pardonne. Dire juste de ta bouche, je pardonne. C'est tout ce que le Seigneur veut. Que tu prononces ces paroles-là de ta bouche. Je pardonne et j'oublie. Et tu verras que le miracle va s'opérer. Les gens pensent que c'est de la magie. Non, ce n'est pas de la magie. Parce que nous vivons de ce que notre bouche prononce, de ce que nos bouches prononcent. Si ta bouche dit que, ok, d'accord, je pardonne à cette personne, tu lui pardonneras. Mais si tu le dis aujourd'hui et que demain, tu es toujours fâché contre elle, tu vois que la prochaine fois que tu vas le dire, l'intensité avec laquelle tu détestais ou bien que tu n'étais pas content avec cette personne, elle aura diminué. Donc, juste prononce de ta bouche. Même si c'est que tu vas le prononcer plusieurs fois, sur peut-être plusieurs années, fais-le. C'est le processus que ça prend. Et le Seigneur, lui, il va agir. Amen. Maintenant, pour finir, en ce qui concerne la pratique homosexuelle, loin de moi de juger, parce que ce n'est pas le cas. Tout ce que j'aimerais, c'est que les gens sachent que nous sommes avec eux. Je suis avec eux, parce que c'est quelque chose que moi-même j'ai vécu dans ma chair. Et je sais comment cela est. Mais comme le dit la parole de Dieu dans Romains 1, à partir du verset 22, ils se prétendent sages, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps, où ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré la créature et lui ont rendu un culte au lieu du Créateur, lui qui est béni éternellement. Voilà pourquoi, verset 26, voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes de même
délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritait leur égarement. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées. Et vous pouvez lire la suite. Dans ce verset, le Seigneur est en train de nous montrer que ce que nous vivons aujourd'hui, ou ce que nous avons eu à vivre aujourd'hui, le Seigneur en a déjà parlé. Le Seigneur a déjà parlé de l'homosexualité. Le Seigneur a déjà parlé de ces rapports entre hommes, de ces rapports entre femmes. Et tout ce qu'il est en train de nous demander ici, c'est qu'on abandonne en fait tout cela. C'est qu'on revienne véritablement à lui. Donc si aujourd'hui quelqu'un est en train de m'écouter et que c'est des choses que tu aimes, des choses dont tu as été victime, voilà ce que la parole dit. Il est temps de faire demi-tour. Il est encore temps pour toi de laisser tout cela. Ne pense pas que tu es la seule personne à qui ces choses. Tu n'as pas été la seule personne à être victime de viol. Tu n'as pas été la seule personne qui aime ces choses-là. Tu n'es pas la seule personne qui aime ces choses. Tu n'es pas la seule personne qui aime l'homosexualité. Mais si tu as un seul désir dans ton cœur d'arrêter tout cela, il est encore temps. Il est encore temps de changer. Il est encore temps de revenir à Dieu et de prier pour que le Seigneur enlève vraiment cela de tes pratiques habituelles. Amen. Gloire à Dieu, il n'est pas trop tard, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour écouter. Et on veut vraiment te manifester tout cet amour que le Seigneur a pour toi. Si tu t'adonnes à ces pratiques qui ne glorifient pas le Seigneur, loin de nous l'idée de te juger, parce que de toute façon, si notre frère bien-aimé en parle, c'est parce que c'est des choses qu'il a vécues et personne ne le juge. Donc, si personne ne le juge, si le Seigneur lui-même ne le juge pas, ne le condamne pas, et au contraire, lui a même pardonné à cette personne qui lui a fait vivre ses abus, et même à lui aussi, le Seigneur peut également t'aider, le Seigneur peut également t'aider à sortir de cette situation. Il faut simplement que tu aies le désir dans ton cœur de sortir de cette situation, et le Seigneur, par son Saint-Esprit, te tendra la main et t'aidera à sortir de là au nom de Jésus. Amen. Donc, j'ai une dernière question pour notre invité spécial avant de terminer. Il y a un point dans son témoignage aussi qui a parlé des relations qu'il a eues avec des femmes, plusieurs femmes à la fois, 2 femmes, 2 copines. Est-ce que ça t'a donné un désir justement de continuer de vivre avec plusieurs femmes dans ta vie, donc de pratiquer en quelque sorte la polygamie? Je sais que c'est pas dans tous les pays que cette pratique est légale, mais on sait qu'il y a des hommes qui réussissent à contourner les schémas, qui vont se marier dans un pays, puis vont aller dans un autre pays pour épouser une autre femme et tout. Est-ce que d'avoir vécu justement dans ces conditions-là où tu côtoyais plusieurs femmes au même moment t'a donné envie aussi d'être un homme polygame? Et si oui, est-ce que tu as délaissé aussi cette pensée-là? En tout cas, on aimerait t'écouter. Une personne aussi qui a éventuellement les mêmes challenges aimerait aussi t'entendre là-dessus. En ce qui concerne les relations avec plusieurs femmes, il est vraiment très facile de s'adonner à ce genre de pratique. Parce que tu n'es jamais satisfait en fait de ce que tu as. Tu n'es jamais satisfait en fait de ce que tu as. C'est le corps humain. Ce sont nos désirs charnels. Ce sont nos désirs charnels. Et oui, lorsque je sortais avec plusieurs femmes, pour moi c'était la norme. Pour moi c'était quelque chose, je suis un homme, je vais le faire et tout. Personne n'a rien à me dire. C'est comme ça que je pensais. C'est comme ça que je réfléchissais. De toute manière, qu'est-ce qu'elle va faire si elle sait que je suis en train de sortir avec une autre femme? Elle va rien faire. Donc pour moi j'étais comme correct. Mais à un moment donné, lorsque tu vas encore dans la passage, tout ce que je dis, je le ramène vraiment à la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a tout dedans. Le Seigneur a horreur de la polygamie. Et le Seigneur, Jésus, il est venu abolir tout cela. Il est venu dire non à tout cela. Que chaque homme, comme il a dit dans sa parole, est sa femme. Et que chaque femme est son mari. Et que l'homme aime sa femme. Pas que l'homme aime ses femmes. Que l'homme aime sa femme, comme lui a aimé l'Église. Et que la femme, justement, vous connaissez la suite, soit une femme vertueuse, respecte son mari et tout cela. J'ai vraiment voulu m'adonner à la polygamie quand j'étais jeune, parce que oui, je sortais avec énormément beaucoup de femmes. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, aujourd'hui, se disent que une seule femme ne me suffit pas, une seule femme ne me suffit pas. Mais une seule femme te suffit. Le diable veut nous faire penser autre chose. Le diable veut nous faire penser autre chose.
Le mariage se fait avec une seule personne, comme le Seigneur lui-même l'a spécifié. C'est une seule personne, une seule femme. Et avec cette femme-là, tu formes une seule chair. Parce qu'il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et ira avec sa femme et les deux formeront une seule chair. Mais comment est-ce que tu peux être avec plusieurs personnes à la fois et former une seule chair? Tu n'es pas le Christ. Il n'y a que le Christ qui peut former une seule chair avec tous ses disciples. Il n'y a que le Christ qui peut former une seule chair avec tous ses disciples. Mais toi, en tant qu'homme, tu ne peux pas former une seule chair avec plusieurs femmes. Ou si tu es une femme, tu ne peux pas former une seule chair avec plusieurs hommes. Donc, si tu veux former une seule chair avec quelqu'un, comme Jésus l'a dit, comme Dieu l'a dit, c'est avec une seule personne. Et il y a tellement de joie dedans. Il y a tellement de bonheur à être avec une seule personne. L'amour véritable, l'amour vrai, c'est ce que Dieu nous demande. Essayez la monogamie. Pratiquez-la, chérissez-la. Restez avec votre femme. Ne regardez pas ailleurs. Et vous verrez comment est-ce que le Seigneur vous bénira au centuple pour cela. Parce que lorsque vous quittez votre femme, lorsque vous allez tromper votre femme, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de tromper ton propre corps. Parce que à la minute que tu es avec la femme, tu as déjà formé une seule chair avec elle. Et lorsque tu t'adonnes à une autre personne, tu es en train de souiller ton lit conjugal. Or, le Seigneur lui-même l'a bien dit, spécifié, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Donc, tu ne peux pas souiller ton corps qui est un seul corps avec le corps de ta femme. De la même manière que la femme ne peut pas aller avec un autre mari, avec un autre homme, parce qu'elle est en train de souiller votre lit conjugal, elle est en train de souiller son corps et de là en train de souiller ton corps aussi par la même occasion. Donc que le Seigneur nous donne vraiment la sagesse de comprendre vraiment sa parole, de comprendre vraiment les choses qu'il dit. Comme on l'a dit au début, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toutes ces choses-là se passaient déjà et ça se passe encore maintenant. C'est à nous de changer les choses, c'est à nous de changer la situation. D'autres personnes l'ont pris de leurs parents parce que leurs parents l'ont dit que c'est la norme, parce qu'ils l'ont vécu comme ça, parce que ce sont les traditions. Mais aucune tradition ne dépasse la loi de Dieu. Aucune tradition ne dépasse les commandements de Dieu. Donc, qui est-ce que tu veux suivre? La loi des hommes ou la loi de Dieu? Que le Seigneur nous garde. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci encore vraiment d'avoir accepté de partager ton témoignage, de partager tout ce que le Seigneur te mettait à cœur. On a été tellement bénis par ta présence, par ta participation ici sur Ray Ministries. Je crois qu'on va souvent entendre cette voix sur Ray Ministries. On va clôturer cet épisode et avant de se séparer, avant de fermer l'épisode, est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as une parole pour une personne qui t'écoute aujourd'hui? Une parole que j'ai pour une personne, pour toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui, vous devrez savoir que le fait de choisir de marcher avec Jésus ne vient avec aucun chagrin. Amen. Quelle que soit la difficulté qu'il peut y avoir, quel que soit ce que tu as vécu, lui, Jésus, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a porté sa croix. Il a été battu, il a été crucifié. Qu'est-ce que tu peux être en train de vivre aujourd'hui qui a dépassé le calvaire de Jésus à la croix? Il n'y a rien. Rien. Donc, c'est un libre choix. De la même manière qu'il nous a donné le libre choix d'être avec lui, tu as ce libre choix-là. Tu peux faire ce choix-là de laisser tout ce que tu fais de pas correct présentement. S'il y a des choses que tu ne sais pas si ce n'est pas correct et que tu as envie de faire, va dans la Bible. Si tu n'as pas une Bible, paye une Bible et regarde ce qui est mis dedans. Ou sur Internet, va voir. Est-ce que, par exemple, ok, d'accord, je veux coucher avec une femme. Est-ce que c'est correct? Va, tape dans Google. Je veux faire ci. Est-ce que c'est correct selon Dieu? Et tu verras les versets bibliques, tu verras ce qui est dit. Aujourd'hui, l'Internet est là, c'est pour nous aider, pour nous faciliter la vie. Donc, c'est un libre choix. Fais ce choix-là et tu ne seras pas déçu. Fais vraiment ce choix, tu ne seras pas déçu. Mais si ce choix n'est pas fait, c'est que tu auras choisi de vivre une autre vie que celle que le Seigneur te demande de vivre. La décision te revient. Amen. Merci encore à tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés, qui ont écouté cette série de témoignages, cette série d'enseignements. Nous prions vraiment que la grâce de Dieu vous soit multipliée et que le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, qui convainc
toute personne de péché, de justice et de jugement puisse également vous parler, puisse également vous communiquer sa paix, sa joie et son amour dans le nom de Jésus. Merci encore d'être venu sur Rain Ministries aujourd'hui. Nous prions pour vous et nous prions véritablement que vos vies soient transformées par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt. Amen. Amen.